Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle. Dans des précédentes vidéos, j'ai affirmé que d'après les textes de la Bible, lorsque Jésus-Christ parle de son Père, il ne peut en aucun cas s'agir de l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées n'est pas le Père de Jésus-Christ. Bien entendu, je ne vais pas vous lancer de telles affirmations comme des slogans, hein, mais je vais, comme j'avais promis, m'appuyer sur les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament pour comprendre les choses dans la mesure. Nous savons que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est réellement produit, et ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est également réellement produit. C'est la parole de Jésus-Christ. Donc, nous avons déjà vu que, d'une part, l'Éternel des armées a des fils, nous n'en connaissons pas les nombres. Or, Jésus est fils unique de son Père. Donc, si l'Éternel des armées a des fils, donc on ne peut pas dire qu'il a un fils unique. Et Jésus dit, son Père a envoyé, lui, son fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous restons sur la base, l'Éternel a des fils, il en est question dans Genèse chapitre 6, et aussi dans le livre de Job, et de l'autre côté, Jésus-Christ qui est fils unique de son Père, donc il y a incompatibilité, on ne peut pas mettre ces deux choses ensemble. Cette fois-ci, nous allons voir un autre point. Il y aura plusieurs autres points que nous allons voir vraiment pour bien déterminer les choses. On ne peut pas tout faire dans une seule vidéo, et puis ce serait trop long aussi et trop lourd à porter, tandis que, point par point, quelques minutes, nous allons voir maintenant comment l'Éternel se comporte à l'égard des mauvais esprits et comment Jésus se comporte à l'égard de ces mauvais esprits-là. En nous basant sur ces textes du Jean chapitre 5, verset 19-20, dans lequel Jésus dit, ces paroles sont écrites, ces paroles de Jésus, le Fils ne fait rien de lui-même, le Fils fait ce qu'il voit faire au Père, et il ajoute au verset 20, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc l'entité qui est le Père de Jésus-Christ devrait tout faire pareillement que lui. Qui veut dire que si l'Éternel est le Père de Jésus-Christ, comme on nous le fait croire dans les religions, dans les églises et partout, eh bien, Jésus-Christ doit faire tout comme l'Éternel. Nous avons vu que l'Éternel a des fils, Jésus fils unique, et nous avons vu aussi que Jésus dit qu'il fait tout comme son Père. Donc, voyons maintenant face à Satan, au mauvais esprit, est-ce que Jésus fait comme l'Éternel? D'abord, dans le livre de Job, chapitre 1er, et Job, chapitre 2 également, nous voyons que les fils, nous reviendrons aux fils de l'Éternel, les fils de l'Éternel se sont présentés devant lui, dont Satan était parmi eux, et l'Éternel a accueilli Satan sans aucune agressivité. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Satan répond, il vient du visiter la terre, parcourir la terre, il m'y promenait. L'Éternel va engager avec Satan une conversation tout à fait cordiale, sans aucune agressivité. Et nous pouvons voir aussi dans 2 Chroniques, chapitre 18, versets 18 à 21, là où l'Éternel réunit tous les démons qui sont à son service. Hein? Je peux le lire, 2 Chroniques 18, versets 18 à 21, et Michée dit, le prophète Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. Je vis l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab, le roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade, pour qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une façon, d'une manière, et d'autres d'une autre manière. Au verset 20, un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je séduirai Akab. L'Éternel lui dit, comment? L'esprit répond, je sentirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Et l'Éternel dit,
tu les séduiras et tu en viendras à bout. Sors et faites ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi, contre Akab, bien sûr. Ensuite, un autre texte encore, où l'Éternel, avec des mauvais esprits, c'est encore plus fort, 1 Samuel 16, verset 14, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, écoutez, le mauvais esprit de Dieu, le mauvais esprit de l'Éternel sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Nous avons la même chose aussi dans 1 Samuel 16, verset 22-23. Saül fit dire à Isaïe, je te prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, le mauvais esprit de l'Éternel était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main, et Saül respirait alors mieux, et respirait alors plus à l'aise, et se trouva soulagé, et le mauvais esprit se retire de lui. Et nous pouvons aller aussi dans 1 Samuel 18, où il y a en question encore les mauvais esprits de Dieu. Les mauvais esprits de Dieu. Donc, nous voyons par là que les mauvais esprits font bon ménage avec l'Éternel. Ils sont au service de l'Éternel, ils collaborent avec l'Éternel, utilisent leur service. Donc, et Jésus, lui, qui dit qu'il fait tout comme son Père, voyons, est-ce que nous allons trouver un endroit où Jésus agit comme l'Éternel face aux démons? Voyons, par exemple, déjà dans Jean 14, verset 30, Jésus dit ceci, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Matthieu 12, verset 24, là, les pharisiens va dire à Jésus qu'il chassait les démons par Beelzéboub. Et Jésus va lui dire, si Satan chasse Satan, donc son royaume est divisé. Dans Marc, chapitre 1er, verset 23, le texte nous dit, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Nous pouvons lire aussi dans Luc chapitre 13, versets 10 à 13, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat, et voici, il avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme,